Je m'ennuie tellement qu'il faudrait trouver un mot à part. Ça vous dirait pas de correspondre avec un prisonnier? Monsieur, je m'appelle Rachel Lévy. Il n'y a pas un prisonnier qui m'a répondu. Je n'ai pas le profil, du rêve, de l'évasion. Eh ben, ils vont en avoir. Moi, c'est Julie, 20 ans. Et vous avez la tête à préparer un truc louche, vous. Et pourquoi vous faites des photos d'elle? Parce que cette semaine va être la plus longue de ta vie parce que tu vas à la rencontre de ton passé. Alors il ne fait pas de problème pour t'accorder le divorce. Je reviens toujours pas. Qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir? Bizarre. Que tu es revenu d'Espagne, c'est comme ça, je peux plus te toucher. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui là-bas? Manuel, il est là, il me trotte dans la tête. Et... Manuel n'existe plus pour moi. Ce serait bien que tu l'oublies un peu, toi aussi. Qui c'est? Manuel? Alors, c'est comme ça qu'on accueille son mari. Vino de Jerez. Et tu l'aimes bien, celui-là? Pourquoi tu es là? On s'était tout dit, je crois. Je voulais te faire une surprise. Eh ben, pour une surprise, c'est une surprise. Bravo, c'est réussi. J'espérais plus jamais te revoir. Si tu espérais ne plus me voir, Myrtha, il fallait pas venir jusqu'en Espagne pour annoncer que j'avais une fille et un petit-fils. Les papiers du divorce. Comme tu es venu me dire que tu voulais te remarier, j'ai décidé d'accélérer les choses. Je te dois bien ça, non? Et après, tu repars? Bien sûr. Ma vie est en Espagne. On avait décidé de régler cette affaire à distance. C'était pas la peine de venir jusqu'à Marseille. C'est l'histoire de quelques jours. Hein? Tu vas me louer une chambre et le temps de regarder les papiers ensemble. Les papiers, l'avocat les verra très bien lui-même. Et pour la chambre, c'est non. Je veux pas de toi ici. Comme tu verras, Myrtha. Je comprends que tu m'en veuilles. Je me suis conduit comme un salaud à l'époque. Mais tu sais, si je suis ici, c'est parce que j'aimerais voir Luna et Rudy. Myrtha, ça va? J'arrive. Ils te rend heureuse, au moins? Bon, bah... je vais me débrouiller. T'inquiète pas pour moi. J'en avais pas l'intention. Ils ont du bon café en face? Oh, dès que je le revois, tous les mauvais souvenirs remontent. Les coups, ma fuite avec mon gros ventre de 5 mois. Mais tout ça, tu l'as surmonté. Maintenant, c'est la dernière étape. Oh, j'ai peur, Roland. Tu le connais pas. Il peut s'inventer toutes les excuses du monde. Moi, je sais que s'il est là, c'est forcément pour me faire du mal. Mais tu dramatises, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? C'est un pervers, un vrai. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais il roule tout le monde. C'est le diable en personne. Je suis bien placée pour le savoir. Mais ton diable, s'il touche à un seul de tes cheveux, moi, j'en fais de la bouillabaisse. Je voudrais dormir jusqu'au divorce. Pouvoir oublier qu'il prépare un sale coup. Tu sais ce qu'ils disaient, les samouraïs? Le plus important, c'est de connaître son ennemi. Alors, ce qu'on va faire, non seulement tu vas pas dormir, mais on va le garder ici, au Select. Et tu pourras le surveiller. Parce que s'il est le diable que tu décris, c'est ça le coup. On les verra venir. Je sais pas. Eh ben, moi, je sais pour 2. On peut bien être aimable une semaine. Vaut mieux ne pas le braquer. Ça pourrait lui donner envie de retarder les choses. Hein? Et plus vite vous serez d'accord, plus vite il rentrera chez lui. Voilà, Frédéric, tu sais tout. J'espère que tu liras cette lettre avec intérêt et que, depuis ta cellule, tu auras envie de correspondre avec une jeune fille comme moi. Signé. Alors, signé. Pénélope. Pénélope. Oh, il va se prendre pour Ulysse. Non, ah, voilà, Astrid. Parfait. Ça, c'est bon, Astrid. Signé. Astrid.
Parfait. Au suivant. Mon très cher Pierre, ton silence me pèse et me surprend. Depuis que je t'ai adressé ma photo, plus aucun signe de vie. Crois bien que je le regrette. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, Rachel? Mais mon croisé. Viens, on cette lettre. Ancienne capitale d'Asie. S'il te plaît, Pierre, donne-moi vite de tes nouvelles, signé ta Mélanie, à qui tu manques tant. Voilà. Pierre Serval, annonce 96 536. C'est parti. C'est coquet chez toi. Joli petit hôtel. C'est toi qui l'as décoré? C'était gentil d'accepter que je dorme ici. Mais Roland a raison, c'est plus simple. C'est vraiment un type bien, Roland. T'as beaucoup de chance, Myrthe. J'ai pas toujours été aussi chanceuse avec les hommes. Si tu savais comme je m'en veux. Alors que les choses soient bien claires. Tu restes ici le temps de régler le divorce. Mais nos contacts se limitent au strict minimum. J'ai pas la patience de Roland, moi. J'ai vraiment dû te faire beaucoup de mal pour que tu m'en veuilles toujours autant. Même si j'ai changé. Dès que le divorce sera réglé, tu n'entendras plus jamais parler de moi, je te le jure. Mais s'il fallait que je connaisse ma fille et mon petit-fils. Ils n'ont pas besoin de toi. Mais moi aussi, j'ai besoin d'eux. Je vais les voir au moins une fois avant de rentrer en Espagne. Je veux qu'ils sachent qui je suis et où je vis. Pourquoi veux-tu que ça les intéresse? S'ils veulent me revoir, ils seront toujours les bienvenus. Non, aucune nouvelle. Depuis que t'as essayé de prendre sa place, plus de fleurs, plus de mots, plus rien. Il doit t'en vouloir pour le rendez-vous manqué. Ouais, je suis désolé, c'est de ma faute. Mais c'est pas grave, va. J'aurais sûrement été déçue en plus. Le mystérieux inconnu doit être vraiment très bête, très moche ou très tordu pour faire des plans drague aussi. Quand on parle du loup, On se voit tout à l'heure, ok? Monsieur! Ouais, bah bravo, hein. Quel succès. 3 minutes avec une jeune femme en terrasse et elle part en courant. j'avoue. Vous essayez de battre un record? Ah, vous pensez pouvoir faire mieux? J'ai failli réussir à prendre la commande avant qu'elle s'en aille. Remarquez, avec Charlotte, hein, c'était un peu risqué. Elle manque pas de prétendants. Ah, poire au sirop, les voilà. Essayez ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve habituellement. Hein. Donc c'est un petit artisan qui les fait avec sa vieille mère. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, vous en parlez avec tellement de joie, ça donne envie. Bonjour Antoine. Ah bah Valentine, justement, je te cherchais. J'ai pas de lettre. Ah bah si, justement, j'ai pas mal de choses pour vous. Ah bah j'avais peur que ce soit perdu. Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils se perdent? Oh bah de nos jours, le service public, la sécu, les retraites, le TGV qui arrive en retard. Pourquoi ce serait différent avec le courrier? J'ai de quoi faire, je vous laisse. Au revoir. Bah, vous jouez de la musique? Oui, enfin, faut que je m'y remette. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, justement, j'essaie de vous jouer quelque chose. Bah, vous feriez ça pour moi? Bah oui, avec plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Bah, je sais pas, quelque chose de sympa. Pas de problème. J'ai oublié les cornichons. Avec la lecture de mon courrier, il n'y a rien de meilleur. Tu veux bien mettre ça sur mon compte? Alors, on se fait donner la sérénade pendant les heures de travail. Hein? Bah, il est beau le service public. Je peux voir? Encore un petit instant. Et voilà. C'est moi, ça? Ça vous plaît pas? Si, si. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, patron? Ouais, je trouve que ça te ressemble plutôt. Ouais, bah vous êtes bien le patron qui s'intéresse à sa serveuse, vous. Hein. Vous avez bien reçu mes yeux. Gardez-les. Si ça vous fait plaisir, je vous les donne. C'est vrai? Je peux? Merci. Eh, patron, je pourrais le mettre dans le bar? Quel enthousiasme. Ça fait plaisir. Hein. Et des tableaux, vous en faites? J'en ai même vendu quelques-uns, mais il y a longtemps.
Ah là là, moi mon rêve ce serait de poser pour un peintre. Toi, évidemment, tu perds rarement une occasion de te déshabiller. Hein. C'est l'aspect artistique qui m'intéresse, mais bien sûr vous pouvez pas comprendre vous. Quand j'étais jeune, je peignais beaucoup Myrtha. Hein, c'était un modèle formidable. Ah ouais? Il y a longtemps, j'ai travaillé à Saint-Bar, moi aussi. Où ça? À Madrid, à Barcelone? Une grande ville où tous les gens s'agitent pour épater la galerie. Non, non, non. Moi, je préfère les petits villages où les gens se connaissent depuis toujours. J'aime le vrai contact humain. Mélanie, il y a un client en terrasse. Oui, excusez-moi, j'ai un peu le patron sans mon temps en ce moment. Vous avez beaucoup de chance. Je parle de Myrtha. Eh ben, laissez-moi tranquille, hein, Myrtha, et contentez-vous de dessiner, là. Ah, quand j'étais jeune, j'étais persuadé d'être un génie. Et aujourd'hui, je sais que je ne suis qu'un gribouilleur de 3e zone. Et pour eux, je me débrouille, mais le reste... Au moins, vous êtes lucide, vous. Ça vous ennuie, mes histoires, hein? Dites Luna. Vous savez où je peux la trouver? Luna, elle habite un cabanon près de la Madrague de Montredon. Mélanie, le client en terrasse, je t'ai dit. Ça va, j'y vais, vous mettez pas en colère. Parlez d'un artiste. Pierre Serval. Oh, bah, nos lettres se sont croisées. C'est dommage. Vous ne saurez jamais à quel point votre correspondance m'a aidé à supporter l'enfermement. Une fenêtre sur le monde, sur la vie. Je vois à la photo que vous m'avez adressée que vous devez être une bonne personne. C'est gentil, ça. Quoi? Oh non. Non. Non, non, non. Oh! Oh, mais quelle gourde! Mais quelle gourdasse je fais! Mademoiselle, Je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un? non, je l'ai trouvé. Luna. Vous êtes qui? Mon père disait souvent Je me fiche de votre père. Luna, il est ton père à toi, tu t'en fiches? Tu l'en veux à ton père. Hein? C'est normal que tu l'en veuilles, après ce qu'il t'a fait. Comment vous savez ce qu'il m'a fait? Moi, à ta place, j'essayerais... Mais vous n'êtes pas à ma place. Luna, c'est vrai. Je ne suis que la sienne. Tirez-vous. Je comprends que tu me rejettes, Luna. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je veux te voir. Que tu saches que j'existe. Je voudrais te donner ceci. La dernière fois que j'ai vu ta mère, elle était enceinte. Et j'avais prévu un cadeau. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je l'ai gardé pour toi pendant plus de 30 ans. Elle me vient de ma mère. Ça ne m'intéresse pas. Je comprends que tu ne veuilles pas l'accepter. Tu sais, je n'ai pas le droit d'espérer que tu m'aimes, Luna. Attends. Vous avez fait quoi? Oh, mais ne me fais pas répéter, tu as très bien compris. Ouais, j'aurais jamais pensé que vous écriviez à des tollards sous de fausses identités. C'est... Au début, j'étais sincère. Je signais Rachel, 75 ans, enfin 70 ans, aucune lettre. Alors, Christine, 32 ans, alors là, une réponse immédiatement. Vous êtes incroyable. Bon, enfin, des petits mensonges, ça n'a jamais fait de mal à personne. En l'occurrence, je ne suis pas si sûre. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Écoute, je me suis fait un cahier exprès. J'y consigne tout. Les prénoms des jeunes filles que j'invente, le nom des prisonniers avec la date de leur libération. Tout. Pourquoi le temps qu'il leur reste à faire? Ah tiens,
Si un détenu doit sortir dans les 8 jours, j'ai pas intérêt à être là. Je préfère leur écrire que je pars pour Tombouctou, non? Bah alors, faut écrire qu'à des types qu'on en pris pour perpète, alors. Oui, bah, bien sûr, je fais, bien sûr, oui. Ça, je peux même leur envoyer une photo. De vous? Sois pas ridicule. De Mélanie. Quoi? Oui. Bah, elle est belle, non? Elle est jolie, elle est photogénique. Seulement, je me suis trompée dans mon cahier. Pierre Serval, le type à qui j'ai envoyé le cliché, sort aujourd'hui et il veut la rencontrer. Bon, c'est pas grave. Avec juste une photo, il a pas fini de tourner dans Marseille avant de la retrouver. Le problème, c'est que je lui ai dit que j'étais serveuse dans un bar qui s'appelait le Mistral. Hein. Mais vous vous rendez compte des conséquences pour Mélanie? Il est peut-être dangereux, ce Pierre Serval. Non, mais alors maintenant, grâce à vous, il connaît son visage et il sait où elle travaille. Oh, oui. J'ai brouillé les pistes. Hein. J'ai signé... J'ai signé Sidonie. Ah, j'ai signé Sidonie. Oui. Ah, je suis pas complètement irresponsable, non? Tu sais, je suis trop vieux pour inventer des histoires. Ta mère a bien eu raison de me quitter. Moi, à sa place, j'aurais même pas attendu aussi longtemps. Ouais, moi non plus. Tu sais, j'étais fou amoureux d'elle. Mais c'est vrai que je l'aimais mal. Je ne méritais pas la vie. Et le reste, elle le méritait? C'est tellement minable de taper sur une femme. Même quand elle était enceinte, il paraît. Elle raconte quoi de moi? Que je l'ai frappée? Mais comment elle peut dire une chose aussi monstrueuse? C'est vrai qu'à l'époque, j'étais paresseux, orgueilleux, irresponsable et surtout immature. Mais frapper une femme, ça jamais. Tu veux dire que Myrtha nous a menti? C'est gentil de t'occuper quand même de mon linge. J'avais plus un t-shirt propre. Ça serait quand même plus simple si tu dormais ici. Ouais, mais ça me fait du bien de dormir chez Ninon. Je te manque? C'est pas ça, mais je suis pas très bien. Manuel est descendu au Select. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je reste, y a pas moyen. Dire qu'il ose se pointer ici. Je te préviens. S'il t'approche, s'il te dit seulement un mot de trop, je le démonte. T'inquiète pas, je sais me défendre aujourd'hui. Et puis, il y a Roland. Non, mais je peux pas te laisser. Écoute, Rudy, je vois que les choses se passent le plus calmement possible. Oui, bah, le plus vite aussi. Alors il signe, il dégage, cet enfoiré. Bon, écoute, je crois que ce serait pas mal que tu restes quelques jours de plus chez Ninon. Enfin, si Monsieur Chaumette est d'accord, bien sûr. Il est pas là, de toute façon. Il est au courant que tu es chez lui, tout de même. Oui, bien sûr, Ninon l'a appelé. Il s'en fiche. Mais si tu veux, je peux rester avec toi. Non, je crois que c'est plus simple comme ça pour le moment. J'ai honte. J'ai honte de cette période de ma vie. Je me prenais pour un grand artiste. J'ai touché à tout. Poésie, musique. Je me suis même essayé à la comédie. J'étais minable. Il n'y a que dans la peinture que j'ai trouvé un peu de reconnaissance. T'es tellement sûr de ne pas avoir eu de talent? En tout cas, personne n'y a jamais cru. Sauf ta mère, au début de notre mariage. Elle prenait n'importe quel petit boulot pour que je puisse me consacrer à mes œuvres. Mais elle s'est vite rendue compte, elle aussi, que je ne valais rien. Elle a peut-être pas compris. J'ai eu ce que je méritais. Un jour, elle a disparu comme ça. Et je suis resté comme un imbécile que j'étais. J'ai pas déçu dépendant de moi. Mais tu savais qu'elle était enceinte. Pourquoi tu n'as pas cherché à nous retrouver? T'as jamais eu envie de me connaître? Mais bien sûr que si. Mais la preuve, je suis là. J'ai écumé tous les endroits où elle aurait pu trouver refuge. Mais plus personne n'avait jamais entendu parler de Milt en Espagne. Alors, je me suis dit qu'elle avait quitté le pays, mais pour aller où? Chercher où? Tu sais, on dit que le monde est petit, mais c'est pas vrai.
Et puis, il y a 30 ans, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Alors, au bout de quelques années, j'ai fait la plus belle connerie de ma vie. J'ai laissé tomber. Tu veux pas t'arrêter de piétiner, là, tu me donnes le tournis. Tu te rends compte? J'ai pratiquement traité Luna de pute devant mon fils. Remarque, c'est ce qu'elle est. Et si j'avais voulu le perdre, j'aurais pas pu trouver mieux. Me demande à quoi ça sert d'aller voir un psy si c'est pour faire des conneries pareilles après. Oh, excuse-moi, je te fatigue avec mes histoires sans même me préoccuper de toi. T'en es où? Une de tes créations? Non, c'est mon mystérieux inconnu qui me l'a envoyé. Avec un mot et des fleurs. Étonne-moi à minuit. Il est dingue ou quoi? Non, j'adore, moi. Tu comptes pas rentrer dans son jeu quand même? Bah si. Ah bon? Et si c'était un dangereux pervers? Et si c'était un beau brun ténébreux romantique? Tu ferais bien de te méfier. Si j'étais toi... Mais tu n'es pas moi, Blanche. J'aurais pas dû venir avec toi. C'est déjà tellement difficile en ce moment entre lui et moi. Ah bon? Pourquoi? Je sors avec un de ses amis, tu comprends? Je vois que tes histoires d'amour sont au moins aussi compliquées que les miennes. On a vraiment les sangs chauds dans la famille. Ben, la vie est bien trop courte pour laisser passer la moindre occasion d'être heureux. C'est lui. Aussi beau que sa mère et sa grand-mère réunies. Tu dois être fier. Rudy, attends. Le bar est derrière vous. L'épicerie est à ma droite et moi, je vais derrière. Je voudrais te présenter quelqu'un. Les dernières dates? Il est au courant, Lucas, que tu te tapes un vieux maintenant? Rudy, c'est Manuel, ton grand-père. Content de te rencontrer. Comment tu peux parler à cette torture qui battait Mima? Attends, mon chéri, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce qui me retient, là. Rudy. T'as raison, ouais. Vas-y, défends-le. Vous allez bien ensemble, finalement. Rudy. Tu es content de m'avoir connu, mais t'as pas envie qu'on se revoie? Mais au contraire, j'espère vraiment qu'on passera un peu de temps ensemble. Tu sais, on a encore quelques belles années devant nous. Pas moi. Pourquoi tu dis ça? Tout mais pas perdre mon âme.